Les mardis à 11h30 dans l'émission Espresso, ne manquez pas la toute nouvelle chronique interactive Sandrine à la rescousse. C'est qui ça, Sandrine? À la rescousse de qui? De quoi? Salut, c'est Sandrine de Mobilisation 05. Le Terrible Tout, ça vous parle? La face du nom, ça vous dit quelque chose? Vous avez peut-être un peu de trouble avec les émotions de votre 05 ans? Alors venez nous le raconter et ensemble on trouvera une solution. Tous les mardis à 11h30. 11h31 nous voilà pour la chronique Sandrine à la rescousse avec Sandrine Diadi. Bonjour Patricia. Bonjour. Patricio. Patricia, ben oui, que ça sort de Patricia. où, ça? Ben, pas trop, moi j'aime pas tout ça, là, de même, un entre-deux. Patricia. Ben nous, ça Comme ça. Hein? C'est pour ça, Patou, là, c'est Ah comme, oui, ça change, oui, effectivement. C'était surtout pour les enfants, ouais, c'était plus facile parce que je me l'ai fait maganer pas mal. Ça doit. À Pistra. Ah, c'est joli ça aussi, par exemple. À Pistra. ça fait un peu formule magique. Ah, ben Hein? oui, vu de même. Et Sandrine, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet en lien avec la fête des mères. Oui, je vais rebondir. Ben oui. J'ai fait un étirement grand écart pour passer de la fête des mères à mon sujet du jour, mais c'est pas grave, je suis une artiste. Alors. Tu es une artiste, C'est ça. alors. Te souviens-tu, toi, d'un cadeau de fête des mères qui t'a marqué? Ouf, c'est un message pour le fiston. Fais quelque chose, là? Oui, mais tu ris, là, mais une carte l'année passée. En Oh. plus, c'est drôle, oui, parce que justement, tu sais, notre Facebook nous remémore à tous les Oui, jours c'est vrai. des souvenirs. Ouais. Et mon Dieu, puis là, c'est ça, là, j'avais jasé de ça. Mon fils était venu me réveiller avec une carte. Et puis, c'était la première fois qu'il avait vraiment pris la peine d'écrire un message. Et puis, Ah, il n'avait pas acheté la carte toute écrite. non, non, ça avait été fait à l'école avec un beau dessin qu'il avait colorié sur le dessus. Puis le message, si je me souviens bien, c'était un nouveau départ ou quelque chose de Ouais. même qui s'était écrit sur le dessus. Mais en dedans, là, puis il savait que c'était pour me toucher, puis je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, quand tes parents, tu essaies de bien faire, puis moi, c'est très ouvert chez nous, verbalement, avec mon fils. Tout se dit, OK? Puis mon fils me disait dans la carte, dans le fond, il me remerciait pour lui dire, pour être honnête avec lui, puis lui dire des choses que en tout cas, que bien des parents n'oseraient pas dire à leurs enfants. Hey, ça là, écoute. Parce que, tu sais, je me demandais, je suis trop ouverte avec mon gars, puis on se le demande. Tu sais, c'est où la limite? Puis ça m'avait touchée, puis je venais comme de comprendre que j'ai dit non. J'ai écouté mon dedans, là, puis j'ai dit non. Moi, j'ai pas envie de jouer de game, puis non. Bravo. Pipi, caca, toto, là, c'est pas chez nous là, que ça se dit. On dit les vraies affaires. Fait que, hey, ça, là, pour moi, puis je les garde toutes. Bravo. Oh, j'aime ça. Ben oui. Toi, un cadeau de fête Oui. des mères? Ben, c'est un cadeau d'anniversaire. Mais j'avoue là, que mon plus grand a fait un. Alors, je ne sais même pas comment il a fait ça, mais en tout cas avec son iPod, là, son iPhone, son quelque chose. Il a fait une vidéo sur une musique qui m'a fait connaître, en fait. Je sais même plus, c'est du rap, mais c'est une chanson pour les mamans. Et il a mixé des images, du texte et la chanson qui dit en gros, oh, c'est dommage que je ne me rappelle pas du titre, mais en tout cas, c'est une belle chanson de jeune qui dit, ben, tu fuis ta maman, tu veux pas lui dire que t'aimes, mais au fond de toi, là, tu sais qu'elle est comme indispensable. Oh, Et wow. mon Dieu, et ça s'est passé sur les... mis devant tout le monde sur YouTube, là. C'est comme, oh my God, j'en ai pleuré. C'est sur YouTube, en Ouais, plus. ouais, non, ça c'était un... Waouh, c'était vraiment... il a fait ça avec son petit frère, puis... Qui a pris la peine, puis que la Vraiment. chanson... Ah ouais, quelque il savait que la chose chanson me plaisait, puis en tout cas, non, c'était un beau cadeau. Un beau Oh, cadeau, ouais. wow! Par contre, est-ce que tu te souviens des cadeaux poches que toi, t'aurais pu faire quand tu étais petit? Non. Tu sais, les genres, bon, la fête des pères, le cendrier en terre cuite, ou le macramé, ou le collier de nouilles pour la fête des mères. Tu sais, ce genre oui, de... le collier de macaroni. Oui, c'est ça, on fait ça ici aussi. On Hein? mettait ça dans un petit baguise, puis on mettait des gouttes de
de colorants alimentaires, puis on shakeait C'est ça, ça. on faisait Ouais, c'est ça. sécher ça. Puis ça quand toi tu le fais, tu attends la réaction de papa et maman avec des grands yeux. Puis quand tu le reçois, tu fais comme, faut que je me prépare quand même. Préparez-vous les mamans, là, vous allez recevoir des cadeaux fantastiques. Oh là là, il y a que de souvenirs. Mais oui, mais c'est ça. Et puis ça va permettre de rebondir sur ça. Quand on est adulte, ben on va, bien sûr, c'est notre enfant qui le fait. Donc on est content, quoi qu'il en soit. Même s'il a aucune idée de ce que c'est que la fête des mères ou whatever, parce qu'on commençait à l'école, hein. Puis qu'on a aujourd'hui des nouveaux défis. Papa, maman, pas maman, de papa, de Belle maman. ben ouais. Tu sais, quand c'est en double, on fait quoi? Est-ce que il y a deux papas? Est-ce qu'on fait un cadeau de fête des mères? Il y a deux mamans? Est-ce qu'on fait... En tout cas, ça devient compliqué. Oui, Puis, on s'entend que ça, pour être honnête, là, en tout cas, à mon sens, à moi, ça reste une fête commerciale, tu sais. Oui. Parce qu'il y a aussi la fête, ici aussi, je pense, je sais pas, en France, il y a la fête des grands-mères. Parce que si t'es grand-mère, t'es maman, enfin, en tout cas, à un moment, ça s'arrête plus, là. Mais mon propos n'est pas là, c'est de dire, bon, la réaction face à un cadeau, puish, c'est comme ça qu'on dit? Oui, oui. Push, hein, c'est ça? Alors, quand on est grand, puis que c'est notre enfant, on est capable de faire l'effort, puis on est content de toute façon. T'sais. Mais au bout de 14 cendriers, tu commences à te dire comme, ouais, je pense que ou j'arrête de fumer ou je fais quelque chose, là, mais en tout cas, moi, je m'en souviens encore, là, j'en ai fait, je pense, en Titi. Mais quand un enfant reçoit un cadeau, puis qu'il vous le renvoie dans la face, mais c'est pas ça que je voulais! Ça, c'est moins simple hein, à gérer. Ouais. Hein. Alors, quand c'est nous, notre enfant, qui fait ça, bon, ben là, on est fâché, mais quand Ben, il moi, fait je peux pas ça comprendre à la qu'on puisse être matante. fâché, là, de recevoir un cadeau de son enfant. Non, quand c'est l'enfant qui reçoit un cadeau, Ok. que lui, il dit, j'aime pas Ok, ça. ok, là, j'étais là. Non, c'était mon souhait. Oh, j'ai raté mon lien. Ok, je la refais. Bleu, 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 bleu. Donc, quand c'est l'enfant qui reçoit un cadeau, puis qu'il dit ouvertement, c'est nul, c'est moche, j'aime pas ça, c'est pas ça que je voulais, puis qu'il se met à pleurer éventuellement. Quand c'est le nôtre, puis qu'on reçoit ce message-là, c'est une chose, mais quand il fait ça au cadeau de ma tante qui est venue exprès et qui ramène un beau chandail tricoté en laine de mouton, en tout cas, tu sais. Ah, il aime le- Comment, c'est Comment pas, faire hein? ça? C'est comme, ouh, c'est pas facile. Ben, je sais pas si ça vous est arrivé, mais ça arrive à, ben, Ben ça non, arrive. mais Je pense que ça arrive à tout le monde une fois, ou, tu sais, en tout cas. Puis, on sait que les enfants n'ont pas de filtre, hein. Donc, ça ne va pas aider la cause de se fâcher ou de s'énerver. Puis c'est jamais facile à gérer ça. Donc, je suis allée un peu gratter sur Internet pour voir des cues. Puis pour vous aussi, quand vous allez recevoir votre cadeau de fête des mères, vous savez, les casseroles que l'amoureux il vous offre pour la fête des mères. Vous êtes tellement ça m'est arrivé, par exemple. Hey, j'ai été contente en tant que Titi. Des casseroles pour la fête des mères. C'est un beau message subliminal. Beau message. Mais moi, je suis tellement. Moi, là, je ne serai pas bonne dans ta chronique aujourd'hui parce que je suis anti-cadeau au départ. Ah. Mais déjà, quelqu'un qui m'offre n'importe quoi, je me dis, il n'est pas obligé. La personne n'est pas obligée. alors- Moi, je prends ça comme ça. Alors là, par exemple, j'ai un bon cue pour vous, auditeurs et auditrices. Je vais vous parler de Patricia. Hein? De Patricia. Patricia, Patricia. pas tout. Justement, en faisant mes recherches et puis en étayant un petit peu sur le sujet, la façon dont on reçoit nos cadeaux traduit la façon dont on s'aime. Donc, quand on n'est pas capable de recevoir un cadeau, c'est une façon de penser, comme tu viens de dire, ils ne sont pas obligés, c'est la valeur qu'on se met à soi-même. Si on t'offre un cadeau puis que tu dis juste merci, tu l'accueilles comme un cadeau. Parce que quand, je sais pas, quand toi t'offres un cadeau puis tu dis ah bah c'était pas la peine, j'en ai pas besoin, merci, non garde-le, c'est fâchant là. Oui, non. Hein? Fait que si on se met à l'inverse, accueillir le cadeau, ça fait partie aussi de l'exercice de s'aimer soi-même puis de s'estimer soi-même. Donc, petit exercice pour Patricia. Faites-lui des cadeaux pour la pratiquer. Elle va être obligée de dire Non, merci et d'être contente de le recevoir. Ben, je suis super contente, mais j'ai jamais, pour vrai, été déçue d'un cadeau dans le sens que je m'attends pas à rien. Je Oui. suis pas dans l'attente de... Ben, quand et ça. oui. Mais je comprends que quelqu'un qui a l'habitude de recevoir des cadeaux, qu'il peut avoir Ben- certains cadeaux, que ça soit comme, ouf, ok, là, c'était pas sa meilleure idée cette année. Ouais, ou pas, mais c'est ça, c'est comme il y a quand même des choses, des fois, des casseroles pour la fête des mères. Bon,
C'est ça, là. Ouais, mais si t'en avais besoin, c'est ça. Mais non, même, on s'en fout. Tu me donnes une fleur, puis les casseroles, tu les amènes le lendemain. Sa femme, au moins des casseroles, tu t'en sers. C'est ça qui arrive. Moi, il faut que... Je suis vraiment pas bonne. J'ai magasiner. C'est ça, je suis pas la référence, là. Non. Puis, tu sais, je suis genre, moi, quand je... Mais il n'y a pas besoin de... Ouais, mais il n'y a pas besoin de magasiner pour faire un cadeau. Il peut être fabriqué. Ça aussi, c'était un discours que j'avais beaucoup avec mes enfants. Là. Oui. C'est pas le prix que tu vas mettre dans le cadeau qui est important. Parce qu'à un moment, c'est ça qu'on nous amène. Là. Plus c'est cher, plus ça a de l'importance, plus je t'aime. Non. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là. C'est quand c'est fait avec le cœur, quand ça vient du cœur. Puis quand c'est... je dévie de mon sujet, là, puis après je vais me faire gronder parce que je prends trop de temps, mais d'apprendre à un enfant, quand il fait un cadeau, parce que quand ils sont petits, moi je me souviens, mon plus jeune, je me souviens plus du plus jeune parce que c'est plus frais dans ma mémoire, je suis vieille maintenant, je fais un cadeau à mon ami, je vais à un anniversaire, donc je fais un cadeau à une petite fille, puis je vais lui acheter des voitures et des Legos. Oui, non, mais c'est parce que c'est toi qui aimes ça. Est-ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle elle aime ça? Ah, c'est faire tout ce chemin-là, de dire je fais pas un cadeau parce que je me base pas sur ce que j'aime moi pour faire mon cadeau, mais sur ce que l'autre voudrait. Ça peut s'apprendre aussi aux grands, ça, par exemple, de dire avoir la sensibilité de dire ok, qu'est-ce que l'autre va aimer, de quoi l'autre a besoin, est-ce que oui, moi ça me fait plaisir qu'elle ait des casseroles neuves là parce que la bouffe sera meilleure, mais je suis pas sûre qu'en face il y a peut-être autre chose qui lui ferait plus plaisir. Bah, tu vois, bref, mais c'est pas le sujet du jour. Alors je reviens après la pause publicitaire. Sinon je vais me faire gronder parce que je parle trop. Mais non, on va entendre une chanson. Puis c'est une belle chanson en plus qui est toute fraîchement entrée. La peur du bonheur. Oh non. Oh ouais. Ok, ben on va l'écouter. Oui. Non, ben non, on ne veut pas avoir peur du bonheur. Non, on va l'écouter, peut-être qu'il nous dit qu'il ne faut pas. Ben c'est ça, faut pas. Ok. 11h45. Mon Dieu Seigneur! Sandrine à la rescousse qui est en train de nous faire... Ouais, c'est ça. C'est pas fait. Bon, c'est pour ça que là, on a une invitée pour nous recadrer un petit peu, parce que là, on est parti, c'est plus le sujet de pantoute. Puis comme on n'est pas là jusqu'à 2h, moi, j'aimerais bien, mais ça risque de poser un problème. Donc, on a... Pour ceux qui viennent d'ouvrir la radio, Sandrine à la rescousse qui vous arrive à tous les mardis avec un sujet pour les 0-5 ans, qui a rapport avec les émotions. Aujourd'hui, c'est en rapport avec les cadeaux. Avec Patricia. La fête des mères. Et puis là, mon Dieu Seigneur, c'est donc, on dirait que c'est un... Oui, ça vient me chercher. Oui, hein? Là, j'ai comme... Puis là, j'avais égaré, mesdames. C'est ça. Égaré comme des brebis. Check-moi la tête. Alors là, l'éducatrice en moi vient vous ramener à l'ordre. Isabelle Simoneau, notre collègue de Tout en musique, Isabelle, qui travaille avec la petite enfance, justement. Toi, tu penses quoi de ça, les cadeaux de recevoir? C'est quoi ton plus beau cadeau, comme Sandrine m'a demandé? Ton plus beau cadeau qui t'a touché le plus? De Fête des mères? Oui. Je dirais un cadeau fait par un de mes fils. C'était une coccinelle et c'était une broche. Et il savait que j'aimais les coccinelles. Alors, il m'avait fait une coccinelle en espèce de pâte à sel. C'est ça, c'est d'aller chercher, c'est ça, c'est de dire, ok, qu'est-ce qui va plaire à l'autre? Mais ça, c'est un mouvement qui n'est pas facile quand on est petit, là. Parce qu'il faut être capable de se détacher, il faut être capable de comprendre que l'autre a des besoins, des envies différentes. Déjà, c'est une étape. Fait que c'est quelque chose qui s'apprend effectivement. Mais c'est ça. En fait, au départ, c'était pour retirer un peu mon sujet. C'était vraiment les enfants les enfants, ou en tout cas quand ça arrive, qui sont pas capables de recevoir ce cadeau-là ou qui reçoivent un cadeau qu'ils n'aiment pas. Puis, nous, quand on est grand, on se force à dire, comme mes casseroles de fête des mères, là, merci mon chéri, ça fait plaisir. Mais les petits, ils font pas ça. Puis, j'ai presque à dire, ils ont raison, hein, mais en tout cas, c'est pas facile à gérer quand on est parent. Alors, quand c'est un cadeau que nous, on offre, on réagit de x, y façon, mais quand c'est un cadeau qui est offert par ma tante ou mon oncle, ou en tout cas, là, c'est comme, oh my God, la honte embarque, la culpabilité, on a mal élevé l'enfant, blablabla, blablabla. Puis ce bout-là, c'est encore une fois l'enfant qui manifeste son besoin, sa réalité. C'est pas pour faire son capricieux, mettons. Bon, je parle pas d'un 14, 16, 18 ans qui va vous faire une crise de bacon. C'est bon signe en soi, un enfant qui est en train de s'exprimer, puis tu sais, qui... ben oui. Hey, là, ça travaille. Parler, là,
Les hamsters tournent. Fait que je vais donner mon avis, puis je verrai si je me fais contredire sur ça. Non, mais c'est ça. C'est déjà de comprendre que l'enfant parle de son besoin, encore une fois. Pour lui, il n'est pas là pour vous faire de la misère ou vous dire que ça va pas. C'est qu'il pouvait avoir une attente. Dans la vie, on a tous des attentes, puis c'est ça qui fait qu'on est frustré, qu'on est déçu éventuellement, qu'on soit grand ou petit. Là. Donc, puis tu sais, puis là, on est sur la fête des mères, mais le Père Noël, c'est énorme. Là. On s'attend à ce que le Père Noël, il soit capable de nous amener un cheval volant sur moteur. Là, je veux dire, c'est comme, il n'y a pas de stop à ça, là. C'est normal. Donc, quand l'enfant reçoit son cadeau, nous, les parents, de façon générale, on va prendre à l'enfant à dire merci, à faire semblant d'être content, même si ce n'est pas le cas, toutes ces choses-là. Pourquoi? Finalement? Pourquoi? Puisqu'on empêche l'enfant d'exprimer ce qu'il veut réellement, ce dont il a besoin. C'est vrai, puis de l'empêcher, tu sais, de lui demander de faire semblant, c'est vrai. Et ensuite, la fois où il nous ment, on le dispute parce qu'il nous a menti. Ben oui, voilà. C'est vrai. Oui, mais ça, c'est normal. Il faut qu'il fasse la part des choses quand même à un moment. C'est comme... Donc, quelques petits conseils comme ça. Bon, déjà, c'est de ne pas se fâcher. Ça ne sert à rien. Il ne fait pas ça pour vous blesser ou whatever. Il fait ça parce que il est déçu. Puis quand on est déçu, qu'on soit grand ou petit, on a beau faire semblant de sourire. Quand on est déçu, on est déçu. Oui. Donc, c'est d'accueillir ça, d'entendre la plainte. Puis c'est sûr que quand il est plus petit, ça va être associé à des pleurs et puis éventuellement une crise. Mais c'est pas un caprice. L'idéal est de ne pas le prendre comme un caprice. Puis discuter avec l'enfant. Alors, quand il est en crise, on n'a pas forcément le temps de discuter, là, mais on le rassure. Parce que dans la société d'aujourd'hui, puis ça, je ne saurais pas dire d'où ça vient exactement, mais comme je disais tout à l'heure, on va dire aux gens qu'on les aime par des cadeaux. Donc, si je reçois un cadeau qui ne me plaît pas, est-ce que ça veut dire que l'autre ne m'aime pas? Vous voyez, ça peut aller loin dans ça. Donc, c'est rassurer l'enfant premièrement. Puis accueillir sa plainte et lui demander c'est quoi qu'il aurait voulu finalement. Peut-être qu'on a mal compris. Alors si c'est le Père Noël, il était fatigué, les traîneaux, les machins, whatever. On invente une histoire pour rassurer. Là, si c'est ça. Puis il n'a pas bien compris, on a mal écrit. En tout cas, peu importe. Là, on rassure l'enfant. On lui dit que, écoute, si c'est pas cette fois-ci, il va se rattraper sur une prochaine fois, etc. Puis, mais c'est pas la peine de lui faire le leçon de morale, là. C'est pas la peine de dire, là, ma tante, elle a fait un effort, il faut que tu sois content. Non. Il est déçu, puis c'est correct. Donc, c'est de le rassurer, de lui demander de ce qu'il aurait aimé avoir. Pourquoi il aurait aimé avoir ça? Puis c'est dans ce pourquoi-là que moi, je vais chercher un peu plus d'informations. C'est le pourquoi, c'est parce que j'aime ça les voitures. OK, puis qu'est-ce que tu aurais fait avec ta voiture? J'aurais fait ci, j'aurais joué avec ça, puis là j'aurais fait avec mon ami, blablabla. Puis tranquillement, pas vite, on ramène ça à oui, dis donc, tu aurais pu aller jouer avec ton ami. Regarde avec la dinette que tu as eue là, tu vas pouvoir jouer avec ton ami pareil. Puis peut-être que la prochaine fois, de rassurer comme ça, puis de montrer les intérêts, les avantages que peuvent avoir ce cadeau-là. Oui. Et puis ça rassure aussi la personne qui offre. Puis il y a quelque chose de merveilleux qui existe. Bon, le Père Noël, il n'utilise pas trop ce concept-là, mais le service après-vente. Je veux dire, mais c'est ça. Mais je veux dire, si c'est pas le Père Noël, puis qu'on n'est pas, que l'enfant croit encore au Père Noël, on peut aller jouer aussi. On peut très, très honnêtement dire à mon oncle, à ma tante, écoute, il a déjà ça ou il a déjà essayé ça, puis c'est pas quelque chose qui l'interpelle beaucoup. On va peut-être pouvoir aller l'échanger. Il faut pas faire de drame avec ça, là. Fait que, madame, est-ce que j'ai bien parlé? Oui, absolument. Puis moi, pour un peu ajouter, j'ai pas entendu le début de votre chronique, mais en lien avec les cadeaux de fête des mères ou de fête des pères, comme éducatrice, c'est quelque chose de gros aussi, hein? C'est ça. Parce qu'on a beaucoup d'attentes. Les parents ont beaucoup d'attentes face à ces cadeaux-là. Et ça devient lourd pour les éducatrices. En tout cas, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des parents qui s'attendaient à recevoir quelque chose de beau. Mais ton enfant a 2 ans. Non, c'est ça. On ne se le cachera pas, là. Ce ne sera pas beau, ça va dépasser, ça va
les couleurs ne seront pas les mêmes. Puis- Si on parle à Noël, le Père Noël sera peut-être habillé en bleu et non en rouge. Hein? Puis qu'est-ce qu'il comprend, l'enfant de 2 ans, de la fête des mères? Je veux Ouais, dire, non, ça ça n'a aucun représente- sens. Tu sais. Donc, c'est une signification qu'on met, nous, adultes, mais l'enfant, il va faire son dessin le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, n'importe quel jour de l'année, puis ça va être un dessin qui est beau, qui est pour maman, que ce soit la fête des mères ou autre chose. Puis comment est-ce qu'on gère les doubles papas, les doubles mamans, les papas qui sont pas là, les mamans qui sont pas là, les choses comme ça doit pas être compliqué, simple. Ben, je dirais que les fêtes qui sont pas personnelles comme Noël, c'est plus difficile à gérer. La fête des mères, on n'en a qu'une. Ouais. Même si papa a une amoureuse, même si Ouais. on en a une maman. Alors, on fait un cadeau. Juste un cadeau de fête des mères, juste un cadeau de fête des pères, pardon. Quand c'est Noël, ben là, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut faire en double, parce que là, à qui on choisit de faire le cadeau Ouais, de non, Noël, tu c'est sais. ça. Là. Alors, on en fait 2. Et pour des parents qui sont plus là, parce que ça arrive, hein, Oui. des enfants qui ont perdu leurs parents, eh bien, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai donné, ben, ils ont fait quand même un cadeau, mais ils l'ont donné à leur grand-maman ou à leur Ouais. grand-papa. Comme ça mettait pas de malaise. Ben non, à de personne. l'enfant qu'il n'y a personne à qui offrir un cadeau. Oui, Mhm. c'est ça. Puis là, ça m'allume sur un sujet, je ne sais pas si on aura le temps d'en parler là, mais une prochaine fois, c'est quand on est à la garderie qu'on fait un cadeau de Noël à son papa et sa maman. Pas-tu supposé être le Père Noël qui fait les cadeaux de Noël? Ah ah! Ah oui. Comment est-ce qu'on gère ça? Ah oui. Tel le passage du moment où je fais ma crise de bacon parce que j'ai, mettons, 5-6 ans, puis que moi, je voulais un avion avec un pilote d'élite, et puis que j'ai eu une petite voiture qui roule sur mon tapis, mais je suis pas content. Puis là, le Père Noël n'a pas de sous. Mais c'est le Père Noël, il n'a pas de sous. Le Père Noël, il fait avec les petits nains, les machins. Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais. Moi, j'ai mes idées là-dessus. Oui. Ouais. Puis nous, ce qu'on fait aussi, c'est que ben, le Père Noël vient au CPE. Ah oui, Le Père ben oui. Noël offre des cadeaux en direct aux enfants. Bon, là, s'il y a des enfants à l'écoute, bouchez les oreilles. C'est le parent qui apporte le cadeau. Et Oui. pour ne pas gérer justement la petite voiture comparativement au gros cadeau, on demande aux parents d'acheter un livre. Mhm. Alors, à chaque Ouais. année, les enfants reçoivent tous des livres Mhm. et on demande qu'il n'y ait pas là, de petits bonhommes avec le livre parce que tu sais, il y a des livres qui sont avec extra, là. Oui. Livres avec le pot de pâte à modeler pour faire les petites Ouais, Bon, non, on c'est demande ça, un livre. là. Un On tourne les livre, pages. Bon. d'une valeur maximum de temps. Ouais. Alors, tous les enfants ont la même chose et ça évite des frictions, ça évite des crises, là, lui a eu l'auto téléguidé, puis moi j'ai eu un livre. Mhm. Ah. On peut faire Ça, c'est une façon de faire. Et puis là, moi, ça vient de me faire popper quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui m'énerve tellement avec la fête des mères, là. Là, Toi aussi, tu as des casseroles, tu vois? C'est ce matin Vas-y. que ça sort. c'est même pas un cadeau. C'est ce matin que ça sort. Oui. Moi, là, c'est, mettons, la journée de la fête des mères, mettons, tu es avec un conjoint puis qui te souhaite pas bonne fête des mères. Parce que, tu sais, quand on est maman, à même titre que la journée de la fête des pères, c'est une journée spéciale. Bon. Mais que, mettons que, puis je vois ça souvent, tu sais, ou des femmes dire, hey, il m'a jamais même pas souhaité bonne fête des mères. Parce que je suis pas sa mère! Je veux plus entendre ça! Voyons, t'es une mère, c'est pas la fête de ma mère, c'est la fête des mères. Puis, hey, ça, je suis pas capable, j'ai de la misère. C'est vrai, ça m'énerve, tu sais. Ben, si ton chum, il fait pas la Saint-Valentin, ça t'énerve aussi? La Saint-Valentin. Ben, c'est des fêtes commerciales, on s'entend. Hein? Non, mais de souhaiter, je veux pas de cadeau, j'en Ah. veux pas de cadeau. Ah oui, c'est vrai. J'en veux pas. Non, mais de le dire, de juste là, ça coûte rien, là, mais puis tu sais, je vois ça régulièrement, tu sais, là, où je faisais penser, mettons, hey, t'as-tu dit bonne fête mettons, non, ou à la blonde du père, ou, ben non, c'est pas ma mère. Ben voyons, mais c'est une mère. Hey, je m'excuse, là, c'est ma montée de lait du mardi. Ben, moi, hey, ça m'énerve ouais, mais tellement. moi, si j'ai un cue pour les papas là, qui sont dans cette situation-là, moi, ce que je trouve génial, c'est que le papa prenne en charge et accompagne les enfants à dire c'est une journée spéciale. On ne fait pas un cadeau, mais aujourd'hui, on va dire à maman comment on l'aime. Oui. Puis on fait le dîner, on fait le Oui, petit-déj, on fait juste des avec choses elle. comme ça. Mais ça, c'est vraiment cute. Oui, c'est vraiment ça, c'est hot. Oh, hey, mais je vous souhaite tellement de bonne fête des mères parce que
il va falloir Oui. raccrocher. Fait que juste, ne chicanez pas vos enfants si ça arrive qu'ils soient pas contents de leur cadeau. Là, accompagnez-les là-dedans, puis tout Donc, va bien et se passer. dites-vous que vous avez fait une belle job. Oui. Parce que vos enfants parlent de leurs émotions, parlent Ben de oui. comment ils sont. Au contraire, là, vous les avez pas mal élevés. Mais non, Exactement. c'est Vous avez ça. fait une bien belle job. Ah, et c'était très intéressant, ça. Oui, franchement, comme sujet, là, Finalement. on a un peu pris le char, mais on est revenu, Oui, oui, C'est ce oui. qui arrive quand on parle d'émotions. Oui, hein, c'est ça, là, ça fait, oh, ping, ça l'apporte à des nouveaux chemins. Tout à fait. Et sur ces belles paroles, Sandrine, là, on rappelle aux auditeurs aussi que la chronique d'aujourd'hui, c'est en rediffusion les lundis Lundi après-midi soir à 4 à heures. 4 heures. C'est ça. C'est ça. Fait que ceux et celles qui ont manqué la chronique, alors vous allez pouvoir vous reprendre. Et puis, Sandrine est toujours ouverte pour des sujets, hein, s'il y a des parents, des Oui, grands-parents oui. qui sont à l'écoute, qui disent « Hey, moi j'aimerais ça d'entendre parler de tel sujet, là, parce que il me semble que j'ai des questions. » Gênez-vous pas, Non, soit au via contraire, téléphone, Facebook, Google Later. C'est ça. On est... 3615, code je sais plus quoi. Ça, c'était vieux, ça, hein? Ah oui. Non, eh bien, sur ce, je vous souhaite de passer une très belle fête des mères. Vous êtes maman toutes les deux, puis je vous souhaite de vivre un petit moment spécial au moins. Puis moi, je te souhaite de recevoir le plus gros, beau cadeau que tu vas devoir accepter dans la joie et le plaisir. Oh my God. Message subliminal à tous ceux qui nous Moi, entendent. j'allais dire un peu la même chose, mais je te souhaite d'accueillir comme J'accueille, mais là, ouais. Là, je me suis fait prendre. Bon, c'est la fin de l'émission. Non, c'est moi qui gère les pitons. C'est fini. OK, bye! OK, Bye, bonne semaine tout le monde. Merci.